Avez-vous déjà fait face à une porte claquée devant vous pour ensuite découvrir que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de renverser la situation face au rejet, inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque non ne vous fait pas tomber, mais vous propulse en avant. Le rejet, un mot qui souvent pique, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais comprendre que parfois, le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Alors, vous vous sentez négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser la situation. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 leçons puissantes qui vous enseignent à exploiter la puissance du rejet. Ce ne sont pas seulement des théories, mais des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de commencer, assurez-vous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Appuyez sur le bouton j'aime et activez la cloche de notification. Maintenant, commençons ce voyage transformateur ensemble. Première leçon, ignorez-les. Quand la vie vous tourne le dos, ne vous recroquevillez pas, élevez-vous au-dessus. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin, c'est une puissante déclaration de votre valeur personnelle. Imaginez cela. Quelqu'un décide que vous ne valez pas leur temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous dites « je vaux plus que cela ». C'est comme tourner un miroir vers eux, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que vous n'êtes pas affecté. Deuxième leçon, ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous donnant envie de réagir, de laisser vos émotions prendre le dessus. Mais voici une arme secrète du stoïcisme, le calme. Quand quelqu'un vous repousse, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le volant. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, offre un chemin différent. Il suggère d'adopter une réponse posée et réfléchie. Troisième leçon, oubliez-les. Quand vous êtes confronté au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Ce n'est pas une question d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas piqué, mais de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Transformez le rejet en une redirection vers de nouveaux chemins et possibilités. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Quatrième leçon, démontrez votre valeur. Le rejet pique, mais c'est aussi un test décisif pour votre résilience. Au lieu de vous flétrir sous son poids, voyez-le comme une chance de révéler votre courage. Votre valeur n'est pas diminuée par la négligence des autres, c'est une opportunité de briller plus fort. Si vous êtes écarté pour un rôle, peut-être que c'est l'univers qui vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et passions. Cinquième leçon, coupez les ponts. Le silence n'est pas simplement l'absence de son. C'est un outil puissant dans votre trousse à outils émotionnels, surtout face au rejet. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels. Cette pause n'est pas seulement pour eux, c'est pour vous, pour recalibrer et vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Sixième leçon, prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet n'est pas simplement de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de vous prouver à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. Travaillez sur un projet qui mette en avant vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par l'oubli des autres. C'est une opportunité de briller plus fort. Septième leçon, sortez et amusez-vous. L'essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de nos zones de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement une question de s'amuser, c'est une stratégie pour renforcer la résilience. Recherchez délibérément la joie. Ce n'est pas ignorer vos sentiments, mais leur donner un nouveau terrain de jeu. Engagez-vous dans des activités qui vous remplissent et vous connectent à ceux qui vous apprécient. Huitième leçon, construisez votre statut social.
Utilisez les moments de rejet pour grandir personnellement et contribuer à la communauté. Ce n'est pas une quête de popularité, mais un voyage vers une meilleure version de vous-même. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous ne faites pas qu'ajouter des lignes à votre CV. Vous tissez une tapisserie de relations significatives. 9e leçon. Agissez comme s'il n'existait pas. Quand quelqu'un vous ignore, parfois la réponse la plus forte est une réponse silencieuse. Ce n'est pas être froid, c'est respecter votre propre paix. Si quelqu'un choisit de vous négliger, vous ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son attention. Au lieu de cela, redirigez votre attention vers ceux qui vous valorisent. 10e leçon, donnez-leur le traitement silencieux. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une question de prendre l'avantage, mais de maintenir votre dignité. Utilisez ce moment de silence pour la réflexion personnelle. Ce n'est pas une punition pour l'autre personne, mais une préservation de votre paix intérieure. 11e leçon, ne mendiez pas l'attention. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être une pendule influencée par l'attention des autres. Engagez-vous dans vos passions et poursuites avec une pleine autosuffisance. Ce n'est pas pour impressionner les autres, mais pour réaliser pour vous-même ce que vous apportez.